L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je vais te donner la stratégie que j'appliquerai et qui serait la plus simple pour trouver 3 000 € par mois. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une ère avec tellement de contenu, de conseils, de choses qu'on peut apprendre qu'on se prend énormément la tête pour arriver à faire vivre notre business et à vivre tout simplement de notre entreprise. Et en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de savoir 156 choses pour pouvoir vivre de son business. Il y a quand même des éléments qui sont importants et je vous dirais, voilà, si je devais recommencer à zéro et atteindre 3 000 € par mois, voici exactement ce que je ferais. La première chose, c'est vraiment de vendre une seule offre. Alors, vendre une seule offre, ça voudrait dire que je communique et les gens sont au courant d'une seule offre. Par exemple, j'aurai un seul accompagnement dont je parlerai. Et d'ailleurs, vous le voyez sur mon compte Instagram, je vais jamais vous parler le lundi de l'accompagnement X et le mardi de l'accompagnement Y. Vraiment, c'est ultra stratégique quand d'un coup je m'adresse aux clientes idéales de mon offre Becoming et ensuite pendant plusieurs semaines je fais sur Magnetic Business. Mais je mélange pas le pâté et les endives. Hein. Vraiment, j'essaie comme ça d'être assez logique et d'avoir une vraie structure. Mais je trouve que je pourrais faire encore mieux. Et je pense, et j'ai l'impression que les business qui fonctionnent le mieux sont ceux qui sont mono-offre, vraiment, où il y a une seule offre qui est mise en avant. Alors certes, des fois il y a des petits lancements, des petites promos sur des petites formations, etc. Mais elles sont connues pour avoir une méthode, un accompagnement, un programme seulement. Et le problème, c'est que quand vous avez plusieurs offres différentes, on ne sait pas trop laquelle choisir. Imaginons que vous êtes thérapeute dans le bien-être, etc. Vous faites des massages, vous avez le massage X, le massage Y, le massage Z, mais en fait, on ne sait pas forcément vers quoi vous allez aller. J'ai aussi une de mes amies qui est accompagnante périnatale, qui fait à la fois des massages femmes enceintes, à la fois des accompagnements au domicile des jeunes parents, et à la fois des soins rebozo quelques mois après. Enfin, elle peut faire plein de choses différentes. Ou des ateliers sur l'allaitement. Et du coup, quand on la suit de façon régulière et qu'elle parle de tout ça, ben on sait pas forcément vers quoi se tourner, et encore pire en fait, aujourd'hui, on sait pas quelle est sa spécialité. Et si elle nous apparaît pas comme une experte d'une de ces choses-là, du coup, je trouve que ça brouille le message, ça brouille les pistes. Moi, les gens, aujourd'hui, chez qui je suis le plus à même de vendre, je sais exactement leur offre, je sais exactement le prix de leur offre, je sais exactement pourquoi leur offre, elle existe, à qui elle s'adresse et quel résultat est-ce qu'elle veut apporter à leurs clients. S'il y a plusieurs offres, je sais pas laquelle choisir, je doute et du coup, je n'achète rien. Donc, pour moi, la première stratégie, c'est d'avoir une seule offre. Ça veut pas dire que vous ne vendez qu'une seule offre, mais en tout cas que vous ne communiquez que sur une seule offre. Et honnêtement, si je devais faire 3 000 € par mois, je pense que si, dans tous les cas, je vendrais qu'une seule offre. Et si vous me dites, oui, mais moi, mon offre, c'est, je sais pas, des templates Instagram à 40 €, c'est un cours de yoga à 15 €, pour arriver à 3 000 €, ça va être très long. Alors peut-être que vous avez, pour gagner, si vraiment le but, c'est de gagner 3 000 € par mois, peut-être que le plus facile, c'est d'avoir un autre système que un cours à 15 € pour gagner 3 000 € par mois. C'est peut-être autre chose que ça. Peut-être se focaliser sur des offres aux entreprises, par exemple. Se focaliser sur des choses qui sont plus rémunératrices. Parce que ça va vous demander plus de temps et plus d'efforts de vendre votre petite séance à 15 € et de la vendre, je sais pas combien de fois, 30 fois 200 fois, je suis vraiment nulle en maths. Voilà, donc de trouver 200 clients à 15 € pour faire 3 000 € par mois, bon courage, honnêtement. Je pense que le mieux c'est de trouver en fait. Moi,
vraiment, là, si vous veniez en coaching avec moi et que vous dites, voilà, j'ai 3000 euros et je pars de zéro, j'irai vous aider à trouver une façon de générer 3000 euros le plus rapidement possible pour vous assurer une espèce d'équilibre. Par exemple, trouver plutôt des cours en entreprise où vous savez que vous avez 2-3 contrats par mois, que vous avez au moins 2000 euros par mois d'assurés et de récurrents sur tous les mois. Voilà. Et après ça, une fois qu'on a cette sécurité-là, là oui, on peut essayer de vendre autre chose d'un peu moins rémunérateur. Mais si vous devez trouver tous les mois 200 clients à 15 euros, oui, effectivement, ça va être compliqué. Ou alors vendre des cartes d'abonnement, vendre des abonnements, enfin bref, faire en sorte que le panier moyen soit pas de 15 euros, parce que sinon, bonjour, les efforts à fournir. Donc voilà, ça c'est la première étape, vendre vraiment une seule offre, la plus rémunératrice possible, pour avoir à trouver le moins de clients possible tous les mois. Facile ? Ok, on continue. Deuxième chose, communiquer sur un seul canal. Vraiment, ça vous perd. Je l'entends tous les jours. Hein. Ah, je vais me lancer sur TikTok. Ah, je vais créer ma chaîne YouTube. Ah, ben, je crée mon podcast. Si vous avez pas de résultat sur un seul canal, n'allez pas sur un autre canal. Ou alors, vous l'abandonnez complètement le premier. Mais ça, c'est un peu l'objet brillant. Bon, en disant, ouais, mais ça marche pas ici. Ça veut dire que peut-être ailleurs, ça marchera mieux. Il y a pas mes clientes ici. C'est pour ça. Non. Si ça marche pas ici, c'est que vous avez pas la bonne stratégie. C'est différent. Donc, communiquez sur un seul canal. Parce que si vous êtes sur plein de canaux en même temps, vous n'allez pas, en gros, vous allez juste perdre plein de temps. Moi, je dis toujours, si vous avez le temps d'appliquer une stratégie de communication sur 2 canaux en même temps, par exemple sur LinkedIn et sur Instagram, c'est que vous faites pas les choses bien. Vraiment, impliquez-vous à fond sur Instagram. Faites une routine d'engagement tous les jours. Publiez en story tous les jours. Postez plusieurs fois par semaine. Et allez parler à des gens. Allez échanger avec des gens, s'il vous plaît. Parlez de vos offres en story. Et là, vous allez voir que les choses vont changer. Si avec tout ça, vous avez encore le temps d'aller vous mettre sur TikTok, bah bravo, mais vous avez peut-être pas beaucoup de clients quand même. Hein. Vraiment, choisissez, et encore je vous parle d'Instagram, mais vous avez le droit de me dire, mais je déteste Instagram, mais grand bien vous fasse, faites autre chose. Peut-être que vous, votre délire, c'est d'envoyer des newsletters. Peut-être que c'est YouTube, peut-être que c'est d'aller à toutes les événements business du quartier et de votre région. Ben allez-y, et ce sera ça votre façon de trouver vos clients. Mais focalisez-vous sur cette méthode-là, et ensuite essayez de faire autre chose. Mais vraiment, si je devais trouver le plus facilement possible mes 3000 euros par mois, je me consacrerais à un seul canal que j'investirais vraiment. Je publierai pas une fois tous les 15 du mois. Si vous n'avez pas le temps de créer des posts ou quoi, c'est que vous avez trop de clients et que vous n'êtes pas assez cher. Et si vous faites ça et que vous n'arrivez pas à toucher 3000 euros par mois, c'est vraiment que vous n'êtes pas assez cher. Troisième chose, j'aurai un positionnement assez fort. Un positionnement tranché, et un message central en fait, où les gens ils sauraient instantanément. Et j'aimerais que vous me répondiez à ces questions. Est-ce que aujourd'hui on sait à qui vous vous adressez, qui vous accompagnez, qui vous aidez dans votre vie? Deuxième chose, est-ce qu'on sait ce que vous faites, quels résultats vous apportez? Et ensuite, pourquoi est-ce que vous le faites différemment des autres? Comment est-ce que vous le faites de spécial? Est-ce que ça c'est écrit noir sur blanc quelque part? Aujourd'hui, moi, mon positionnement, je le travaille dans ma communication tous les jours. Tout ce que je publie est en lien avec mon positionnement, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les femmes entrepreneurs qui ont envie de gagner plus d'argent, notamment 3000 euros par mois, d'où l'intitulé de cet épisode quand même, hein. Parce que c'est un des paliers les plus récurrents chez mes clientes, elles veulent atteindre 3000 euros par mois, ok? Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je les aide à devenir plus visibles, plus confiantes et plus riches grâce à un accompagnement qui mêle coaching business et coaching en développement personnel. Comment est-ce que je fais ça sans sacrifier leur santé mentale? Et mon petit slogan, le truc que j'aime répéter parce que je suis ultra féministe, c'est de les aider à gagner plus que leur partenaire de vie, que leur père ou que leur ex si jamais elles n'ont pas de partenaire de vie. Voilà l'idée principale, voilà le positionnement que j'ai aujourd'hui et voilà comment j'aide les gens. Ça, c'est un message qui est dans ma bio, c'est un message qui est dans
toutes les stories que je publie, c'est un message qui est dans tous les posts. Ça veut pas dire qu'il est écrit noir sur blanc comme ça, mais l'angle d'attaque, le positionnement, l'écriture, je parle à des femmes, je parle au féminin, les citations que je peux mettre quand je repartage un contenu, tout ça, c'est pour m'adresser aux femmes qui doutent d'elles-mêmes et qui n'arrivent pas encore à faire assez d'argent avec un projet qui leur tient à cœur. Et ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, toutes les clientes qui sont intéressées par mon accompagnement sont des femmes féministes qui ne gagnent pas assez d'argent avec leur business, qui doutent un petit peu d'elles-mêmes et qui ont envie de voir plus grand. Ce sont toutes des femmes comme ça. Ce sont même souvent des femmes qui aident d'autres femmes à voir plus grand. Donc, voilà, si aujourd'hui vous ne savez pas répondre à cette question de qui j'aide, comment, à qui je m'adresse exactement en fait, comment est-ce que je les aide et quels résultats on a ensemble, et pourquoi est-ce que moi je le fais mieux que quiconque, voilà, c'est que vous devez travailler ça. Et une fois que vous avez ce message-là, c'est intéressant de le diffuser le plus possible. J'aime bien que vous puissiez vous dire, par exemple, on va chez moi pour telle raison. Et voilà, si on voit aujourd'hui votre profil sur les réseaux, si on découvre votre site web, qu'est-ce qui ressort comme phrase ? On va chez Lucie pour tel problème. On va voir Machine quand il se passe ça dans notre vie. On va voir, et si ça c'est flou, ben il y a un problème. Et par exemple, si je prends mon amie, s'il y a un côté, on va voir, je vais l'appeler Claire, on va voir Claire parce que on a un problème avec notre allaitement, ou on va voir Claire quand on veut se détendre en étant enceinte, ou on va voir Claire quand on est en postpartum et que c'est compliqué pour nous. Vous voyez, ça brouille les pistes en fait. Il n'y a pas un lien concret entre ces trois choses. Donc, soit vous faites un message central, soit vous parlez que d'une seule offre, parce que sinon, ça perd en impact. Et si on n'arrive pas clairement à identifier qu'est-ce que vous faites, comment et pourquoi, on n'ira pas acheter chez vous. Les personnes aujourd'hui qui réussissent le mieux dans le business en ligne en tout cas, sont des personnes pour qui ce positionnement il est ultra clair. Et elles en changent pas tous les 4 matins. Vous allez voir aujourd'hui, si vous suivez des gens, que vous les admirez, que vous êtes à 2 doigts d'acheter leur service, vous savez exactement ce qu'elles font, pourquoi et à qui ça parle. Ensuite, autre point. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous mettiez en place, une seule stratégie. Si vraiment vous devez trouver 3 000 € par mois, et aller vendre une seule offre, communiquer sur un seul canal, avoir un positionnement fort et continuer à en parler. Et le 4e, c'est d'avoir un chemin défini, une stratégie définie pour savoir avec assurance pourquoi est-ce que vous publiez chaque contenu que vous publiez. L'idée, c'est de savoir exactement par où votre client doit passer pour devenir votre client. Parce qu'aujourd'hui, je vois 80% des gens qui publient du contenu sur Instagram pour publier. Parce qu'on leur a dit qu'il fallait être présent sur Instagram, donc ils publient des posts. Mais ça ne sert pas à une stratégie. Donc si ça ne sert pas à une stratégie, c'est inutile. C'est peine perdue. Vous perdez du temps à faire ça. Donc arrêtez de faire ça et dites-vous, comment je vais faire passer un inconnu vers un client ? Comment je vais le faire gagner confiance en moi ? Comment je vais lui montrer mon expertise ? Comment je vais lui enlever ses freins ? Et du coup, votre stratégie de communication, elle doit être en lien avec ça. Et surtout, c'est quoi l'étape d'après ? Si aujourd'hui, je débarque sur votre profil, je suis intéressée par ce que vous faites et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour acheter chez vous, il n'y a rien qui m'indique que je dois envoyer un message, candidater à quelque chose, je sais pas ce que je dois faire concrètement, si ça c'est pas clair, je me barre. Donc il faut vraiment que ce chemin soit ultra clair et que la seule action qui est par exemple le seul lien dans votre bio, ça soit l'étape d'après du tunnel. Où est-ce que votre personne vous l'amenez ? Moi, quand je suis en lancement, je l'amène vers une candidature, vers un formulaire. Si je suis pas en lancement, je l'amène vers mon podcast. Parce qu'aujourd'hui, mon podcast, c'est mon meilleur outil de conversion dans mon business. Voilà pourquoi je fais les choses. Donc, savoir aussi pourquoi est-ce que vous publiez tel ou tel post. Dans un prochain épisode, restez bien connectés parce que je vais vous partager les derniers posts et stories que j'ai publiés et vous expliquer exactement qu'est-ce qu'elles servent dans mon business. Mais si vous n'êtes pas sûr de ça, sachez que c'est des choses qu'on voit moi dans mes accompagnements. Je vous explique la stratégie derrière chaque post et pourquoi est-ce que vous devez publier telle ou telle chose, comment ça va vous permettre d'augmenter la confiance et que les gens y viennent ensuite de façon magnétique. La semaine dernière, j'ai reçu 4 demandes pour mes accompagnements grâce à mon contenu sur Instagram et à mon lancement via mon contenu. Je peux vous assurer que chaque étape était ultra claire pour moi et ça s'est fait dans une fluidité incroyable. Je suis pas allée quémander ces gens, je suis pas allée les chercher. Ils sont venus à moi naturellement
naturellement parce que ça fait des semaines que je bosse une communication magnétique. Et vous pouvez apprendre à faire ça aussi. 5e et dernière chose, ça va être de travailler votre mindset. Ça sert à rien les stratégies business. Honnêtement, ça ne sert à rien les stratégies business si vous avez un mindset dégueulasse. Je sais pas comment vous dire ça, mais je pense aujourd'hui qu'il y a des personnes qui voient tout des problèmes dans chaque solution et qui voient tout de façon négative et qui ont un super pouvoir de s'appuyer toujours vers le négatif, de se tourner toujours vers le qu'est-ce qui ne va pas. Et même quand il y a des belles choses, des belles victoires, etc., qui vont toujours se tourner vers le négatif. Et si vous êtes comme ça aujourd'hui et que vous voulez faire 3 000 € par mois, ça va être encore plus compliqué pour vous. Parce que si vous ne passez pas du temps à célébrer, à juste être heureuse et dans la joie de ce que vous faites, à être fière de vous, à avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce que vous construisez, ben le problème c'est que la loi d'attraction ça fonctionne dans tous les sens. Donc si vous vous dites ma vie c'est de la merde, de toute façon c'est nul et j'y arriverai jamais et de toute façon c'est jamais assez, la vie elle va vous donner quoi? De la merde, votre vie c'est nul et l'action même, le résultat même de ce n'est pas assez. Donc vous aurez une vente mais pas assez, vous aurez de l'argent mais pas assez, vous aurez des abonnés mais pas assez. Et les résultats seront à la hauteur de vos pensées les plus fréquentes. Donc maintenant, si vous changez ça, et si vous avez un mindset de guerrière, un mindset déterminé, un mindset où vous êtes fier de vous, où vous célébrez vos victoires, si on a travaillé ensemble, vous savez très bien de quoi je parle, si vous écrivez tout le temps vos gratitudes, vos objectifs et vos fiertés, et voilà, si vous écrivez tous les matins 3 choses pour lesquelles vous êtes fier de vous, voire même tous les lundis matins, j'en sais rien, 1 fois par semaine, c'est déjà très bien, et que de temps en temps vous vous connectez juste à ce sentiment de gratitude, de super, et que quand vous recevez une demande pour votre service, et même si ça n'aboutit pas vers une vente, que vous soyez dans la joie la plus pure, la plus enfantine, de dire ouais super, ça a fonctionné, j'ai mis telle stratégie en place, j'ai publié tel post ou telle story, et il y a quelqu'un qui m'a montré de l'intérêt. Les gars, il y a les filles, il y a une époque dans votre vie où vous étiez salarié et vous vous dites ce serait peut-être intéressant de monter un business. Bon, j'aurais peut-être pas les ovaires pour le faire, mais ouais, pourquoi pas. Bon, et de là, vous vous êtes lancé. Et imaginez, vous êtes lancé d'une simple idée. Vous avez mis en place des choses, vous êtes passé à l'action, ce que 80% des gens sur cette planète ne font pas. Ce que moi je vois, je veux pas parler pour les personnes pour qui ce n'est pas possible. Et on a un privilège, nous, en tant que Français, je tiens à le rappeler encore une fois, mais il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent sans arrêt de leur quotidien, de leur boulot, de à quel point c'est difficile, c'est compliqué, et leur chef elle est pas gentille, et ça va pas, et leur collègue elle est chiante, etc. Et qui continuent ça en fait. Et vous les retrouverez dans 5 ans, et ils y seront toujours, et dans 10 ans ils y seront toujours. Ils passent à côté de quelque chose. Vous avez osé concrétiser une envie, un rêve que vous aviez au fond de vous. Et vous êtes lancé souvent sans un immense bagage, avec beaucoup de doutes et d'espoir. Et le jour où vous avez une seule personne qui vous dise « ça m'intéresse ce que tu fais, c'est trop cool », ou qui s'abonne à vous, ou qui vous donne de l'argent contre ce que vous proposez pour vos prestations, c'est énorme. Et vous avez trop banalisé ce truc-là, en fait. C'est déjà énorme. Et donc, connectez-vous tous les jours à ce truc-là. Vous allez voir que ça, c'est une très bonne stratégie pour trouver 3 000 € par mois. Parce que plus vous allez vous concentrer sur le positif, plus vous allez être motivé, vous allez vouloir passer à l'action encore, vous allez persévérer, vous aurez pas ces phases de down, etc. Ou alors la phase de down, vous allez dire, ouais, mais ok, allez, là j'ai mes règles, je suis un peu déprimée, j'arrête tout, je vais me faire kiffer, je vais me faire plaisir, je vais aller me faire les ongles, je vais aller chez le coiffeur, j'en sais rien. Je reprends lundi, et lundi ça ira mieux. Et vous laissez de temps en temps lâcher prise par rapport à vos résultats. Mais en tout cas, vraiment, si vous cultivez comme ça un mindset positif, un mindset de détermination, de persévérance et de gratitude, vous allez voir que vous allez faire très très vite vos 3 000 € par mois. Alors très très vite, je vais pas vous vendre du rêve non plus, hein, je vous dis pas que vous l'aurez demain. Mais en tout cas, pour moi, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est vraiment la stratégie que je donnerai la plus accessible si vous avez envie d'atteindre ce chiffre-là.
Donc voyez où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous parle moins, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, et il y a peut-être un truc qui vous a fait tilt en mode ça c'est pas clair. Peut-être que c'est le positionnement, peut-être que c'est le mindset, peut-être que c'est juste l'idée que vous êtes un peu l'objet brillant et vous allez sur tous les canaux à la fois et ça vous fait perdre en impact. Recentrez vos efforts et vous allez voir, il n'y a aucune raison pour lesquelles vous n'allez pas réussir à trouver ces 3 000 € par mois. Je vous embrasse et je vous rappelle que si vous aimez le podcast L'Art de Briller, vous pouvez vous y abonner et le partager en story, s'il vous plaît. Faites diffuser ce message parce que mon objectif c'est aussi que ça aide de plus en plus de femmes. Imaginez, vous envoyez le podcast, cet épisode vous a plu par exemple, à une seule personne de votre entourage et on double les vues et les écoutes et ce serait énorme pour moi. Donc merci à celles qui feront ça, qui le partagent en story ou qui l'envoient à leur meilleur ami, j'en sais rien. Et je vous dis à très bientôt.